Je vais vous présenter donc dans cette troisième partie des nouveautés de Blender 2.66. Donc les nouveautés concernant la simulation de corps rigides. Alors en fait, ces nouveaux outils ont été implantés dans cette nouvelle version. Ils permettent de faire des choses assez sympas au niveau de l'animation. Ceci en nous évitant de passer par le moteur de rendu jeu ici, Game, et directement en passant par le moteur de rendu Blender classique. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? On va regarder un petit peu comment cela fonctionne. C'est assez simple. En fait, il nous suffit, on va faire ici un exemple. Là, on va prendre un plan. Nous allons l'agrandir comme ceci. La position de la caméra étant fixée ici. Nous allons prendre ici notre cube, ici un premier cube. Nous allons lui appliquer une échelle avec la touche S pour modifier un petit peu sa taille. Et nous allons aussi au passage utiliser donc un nouvel outil qui a été implanté dans cette version, c'est le biseau d'objets, hein, notamment sur les points. Donc on va passer en mode édition et sur les points qui sont ici, on va éditer les vertices par un petit biseau. Ici, nous nous apercevons que en appliquant cette modification, comme on l'avait vu dans la partie 1 de nouveautés, on peut comme ça appliquer un petit décalage ici et éventuellement ici même ajouter des faces de segments ici sur le biseau, hein. Donc là en l'occurrence la forme me convient, donc je vais maintenir les choses en l'état. Donc j'ai modifié mon cube. Je vais m'assurer maintenant que le plan ici dans le simulateur de corps rigide va pouvoir réceptionner tous mes cubes que je vais dupliquer ici, va pouvoir les réceptionner et servir de support à cela. Alors comment cela fonctionne? Ici nous allons sélectionner donc avec la clic droit le plan et nous allons ici dans l'outil de corps rigide automatiquement, on va l'élargir un petit peu, ajouter ce plan comme étant passif. Voilà, comme ceci. Parfait. Ici nous allons prendre maintenant le cube et ce cube là nous allons lui appliquer un modifieur, un premier modifieur qui s'appelle le tableau, ou en anglais c'est le array. Donc tableau ici. Nous allons nous rapprocher un petit peu pour mieux voir et nous allons en faire 5, hein, voilà comme ceci, et nous allons laisser un petit peu d'espace entre chaque cube. Donc sur X ici nous allons taper 1.15 par exemple, voilà, comme ça on aura un petit peu d'espace. On va réduire la fenêtre de ce premier modifieur et nous allons rajouter le même modifieur. Cette fois-ci nous allons mettre 5 également, mais cette fois-ci au lieu de le faire sur X, nous allons le faire sur Y, comme ceci. Nous avons notre forme qui commence à se dessiner, et puis une troisième fois nous allons ajouter le modifieur arrêt toujours, donc tableau 5 à nouveau, et au lieu que ça soit sur X, là nous allons le mettre sur Z, et toujours à 1.15. Nous obtenons donc cette forme ici. Cette forme ici, donc c'est un cube fait avec des cubes, hein. Cette forme ici, en fait, nous allons devoir la modifier un petit peu pour qu'elle puisse être animée. Alors pour ça, nous allons en mode édition. Vous voyez qu'ici, quand on passe en mode édition, c'est le cube d'origine qui constitue l'ensemble de ce cube ici. Donc nous allons ici appliquer tous les modifieurs pour qu'on puisse avoir une sélection globale de ces cubes. D'accord ? Reste encore une petite manipulation qui consiste en fait en mode édition, à séparer chacun de ces cubes, chaque entité. Et pour ça, il y a une petite fonction qui s'appelle P, raccourci clavier P, et qui va nous permettre de séparer par partie isolée l'ensemble de ces cubes. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, si nous sélectionnons un cube, il est bien isolé des autres. Voilà, hein, comme ceci. Nous allons nous mettre en vue, une vue de perspective un petit peu différente. Nous allons sélectionner l'ensemble ici, comme ceci. Et comme nous l'avons fait pour le plan ici, là cette fois-ci nous allons rendre actif l'ensemble de ces cubes ici. Alors ajouter actif ici sur l'outil de corps rigide, comme ceci, et nous constatons comme pour le plan que le fait d'avoir utilisé le simulateur de corps rigide, nos cubes passent en vert, hein, et le plan ici était aussi également passé en vert. Nous allons alors sélectionner ici ces cubes comme ceci, désélectionner le plan, voilà, et nous allons donc
calculer ici une masse avec une matière. Donc notamment nous allons prendre par exemple de la brique, s'il y a, oui, légère, voilà, hop. Et nous allons comme ça pouvoir lancer la simulation très prochainement. Donc ici nous allons juste faire une duplication Shift D sur l'axe Z, donc en appuyant sur Z ici de ce cube, enfin de ces cubes. Et maintenant nous allons pouvoir lancer ici tout de suite la simulation en faisant Alt A. Alors on va se mettre dans la vue de caméra comme ceci et nous allons faire Alt A. Et regardez ce qui se passe. Les cubes sont maintenant animés facilement. À la fois le plan permet de réceptionner les cubes et l'animation ici et la matière que nous avons choisie et l'impact de la matière permet effectivement d'avoir une animation assez intéressante de l'ensemble des objets. Alors on aurait pu mettre de la matière, c'est pas le sujet de ce tutoriel et de cette formation vous permettant de découvrir les nouveautés de cette version 2.66. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre ultérieurement pour découvrir d'autres aspects de Blender. A bientôt.